Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour poursuivre notre réflexion sur la question du préjugé de la finalité par Spinoza, cette croyance selon laquelle toute chose en quelque sorte dans la nature obéirait à une intention divine, correspondrait à une finalité, à un but anticipé par un Dieu bienveillant par rapport à l'humanité, vis-à-vis de l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, nous devons voir désormais les arguments de Spinoza sur les contradictions de ce préjugé. Alors, la question est assez complexe, elle est assez riche dans le texte de Spinoza, rien que dans l'appendice lui-même. Mais je me contenterai en quelque sorte de recentrer la réflexion autour d'un thème fondamental. On pense bien que ce thème-là est forcément très important, c'est celui du Dieu créateur. La représentation en quelque sorte d'un Dieu créateur qui est au cœur même de cette conception finaliste de la nature. Et ce que Spinoza va essayer de montrer, c'est qu'en réalité, cette représentation même d'un Dieu créateur, qui est nécessaire à cette conception d'une nature finalisée, en somme, entre en contradiction avec la revendication principale qui est celle de cette représentation, à savoir la notion de perfection même de Dieu, d'absolue perfection de Dieu. Je me contenterai donc de me limiter à cet argument, et je me permets également, si ça n'est pas mal vu, je me permets également de renvoyer à ce petit ouvrage que j'ai commis il y a quelques années, dans laquelle toute cette problématique est beaucoup plus développée, et dans laquelle donc vous trouverez beaucoup de compléments au bref exposé que je vais faire aujourd'hui. Alors, il y a deux points sur lesquels je souhaiterais insister. Le premier point, c'est d'abord le fait que la conception finaliste du monde, de la nature, implique automatiquement la représentation d'un Dieu qui agit comme les êtres humains. C'est l'un des premiers aspects que soulève Spinoza dans l'appendice. Il énonce la formule suivante, il énonce la phrase suivante. « Tirant leur conclusion des moyens qu'ils ont accoutumé de se procurer, ils, c'est-à-dire les hommes, ont dû se persuader qu'il existait un ou plusieurs directeurs de la nature, doués de la liberté humaine, ayant pourvu à tous leurs besoins et tout fait pour leur usage. » Alors, ce qui est très intéressant dans cette formule, dans cette définition, dans cette phrase, c'est qu'en toute logique, bien évidemment, puisque les hommes ont interprété les choses naturelles comme des moyens comparables à ceux, je reprends la formule, qu'ils ont accoutumé de se procurer, autrement dit donc, puisque c'est assimilable aux outils et aux instruments qu'ils se sont donnés par leur activité propre, eh bien les hommes ont imaginé que la nature était de la même manière le résultat d'une activité du même ordre que la leur, due à un ou plusieurs directeurs, comme dit Spinoza. Il se trouve que la caractéristique principale des dieux qui est énoncée dans cette formule, c'est que automatiquement les dieux sont pourvus dans l'image que s'en font les hommes de la liberté humaine. Ils sont doués de la liberté humaine, dit Spinoza. C'est-à-dire en fait de la liberté que les hommes pensent avoir, puisqu'on a vu dans une vidéo précédente qu'en réalité, les hommes croient qu'ils sont libres, mais ils ne le sont pas véritablement. Donc, les dieux bénéficieraient en quelque sorte, seraient doués en quelque sorte de la liberté humaine, c'est-à-dire donc de cette liberté que les hommes pensent avoir, dans leur capacité de choix, dans leur capacité d'agir en fonction des buts qu'ils se donnent. Ce qui veut donc dire qu'à l'anthropocentrisme qui est au cœur de la représentation de la nature, puisque l'homme se pense au centre de la nature, eh bien s'ajoute en somme l'anthropomorphisme de leur représentation des dieux. C'est d'ailleurs énoncé dans la phrase suivante que donne Spinoza, « N'ayant jamais reçu au sujet de la complexion de ces êtres aucune information, autrement dit les hommes n'ayant jamais eu de quelconque renseignement précis sur la composition, la constitution de ces êtres qu'on appelle des dieux,
eh bien, ils ont dû aussi en juger d'après la leur propre. Et ainsi ont-ils admis que les dieux dirigent toutes choses pour l'usage des hommes, afin de se les attacher et d'être tenus par eux dans le plus grand honneur. Alors là, Spinoza développe en quelque sorte cet anthropomorphisme en réaffirmant la lecture finaliste de l'action des dieux, toute chose pour l'usage des hommes. Mais en concluant par là que la finalité qui est recherchée par les dieux pour eux-mêmes, puisqu'ils font tout pour les hommes, était en quelque sorte de se les attacher et d'être tenus par eux dans le plus grand honneur. En somme, dans cette formule, on voit bien que les dieux sont bien comme des hommes. Puisque quand un homme, par exemple, agit en vue du bien d'un autre, quand vous rendez service à quelqu'un, par exemple, eh bien, on apprécie forcément que celui auquel on a rendu service exprime sa reconnaissance, vante vos mérites, vous fasse une bonne réputation, par exemple. Or, du même coup, dans cette phrase, on a ce parallèle qui est fait avec les dieux. Parce que les dieux, eh bien, d'une certaine façon, ils auraient agi dans le sens de l'utile pour les hommes, mais surtout, ils auraient finalement agi pour eux-mêmes. Puisque, dans une sorte d'échange de services, les dieux auraient attendu que les hommes, du même coup, puisqu'ils ont tout fait pour les hommes, que les hommes donc rendent, en quelque sorte, hommage aux dieux et leur rendent un culte au bout du compte. Voilà des dieux, finalement, relativement mesquins, peut-être, un tout petit peu intéressés, semble-t-il. On a la même réflexion chez Épicure, chez qui la relation homme-dieu est en quelque sorte établie sur le mode modèle-image, en quelque sorte. Sauf que la lecture critique de la représentation des dieux donne lieu à un renversement chez Épicure, et on assiste au même chez Spinoza, en somme. Ça veut dire qu'en somme, à partir de l'image que les hommes se font d'eux-mêmes, ils inventent des dieux qui posséderaient les mêmes qualités qu'eux, mais portés à leur perfection. Aussi, puisque les hommes sont ces êtres si importants, que les dieux ont jugé utile de faire la nature à leur usage, et qu'ils attendent d'eux en retour qu'ils les honorent pour ce service, eh bien on peut considérer que, en réalité, le culte que les hommes rendent aux dieux est en fait indirectement un hommage que les hommes, un culte que les hommes se rendent à eux-mêmes. Dans le culte au Dieu créateur, ainsi les hommes croient exprimer librement leur reconnaissance, alors qu'en réalité, ils font preuve de la plus grande servilité, non pas tant vis-à-vis de ces dieux, mais ils sont serviles vis-à-vis de leur amour d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur vanité. Ce qui est en jeu, au fond, dans cette question, c'est la vanité humaine, c'est l'orgueil des êtres humains. Or, précisément, Spinoza continue dans cette analyse et montre par exemple que le monothéisme dans l'histoire de l'humanité sera une manière pour les hommes de les conforter encore plus dans l'expression de cette vanité. Et d'ailleurs, Spinoza va passer directement dans la même phrase de la question de les dieux à Dieu, c'est-à-dire d'un pluriel polythéisme à un singulier qui représente le monothéisme. Comme si, en quelque sorte, le problème véritable n'était pas tant de connaître le mécanisme du passage de ce polythéisme au monothéisme, que la confirmation plutôt de l'enjeu profond du culte religieux qui va être l'expression de l'orgueil humain. Et il écrit ceci. Par où il advint que tous, se référant à leur propre complexion, c'est-à-dire à leur propre nature, à leur propre constitution en somme, tous donc inventèrent divers moyens de rendre un culte à Dieu afin d'être aimés par lui par-dessus les autres, et d'obtenir qu'il dirigeât la nature entière au profit de leurs désirs aveugles et de leur insatiable avidité. Alors on notera d'abord l'absence d'ambiguïté dans la relation des hommes à Dieu, puisque ce sont les hommes eux-mêmes qui, d'après Spinoza, sont les inventeurs des divers moyens de rendre un culte à Dieu, dit-il. Mais l'essentiel, c'est le lien qui est fait entre cette diversité d'inventions et l'intention qui y préside.
Le but des hommes dans le culte qu'ils rendent à Dieu n'est pas seulement de montrer leur reconnaissance ou leur obéissance, mais aussi, je cite de nouveau, d'être aimés par lui, par Dieu, par-dessus les autres êtres humains. Ainsi donc, les hommes ont le souci de se démarquer les uns des autres pour être les préférés des dieux, ou de Dieu, au point qu'ils espèrent que cela leur apporte plus, puisque cela correspond à leur insatiable avidité. Alors on peut dire que Spinoza probablement fait ici allusion aux surenchères auxquelles les adorations de Dieu dans différentes pratiques religieuses ou différentes pratiques dérivées des religions peuvent donner lieu. L'ascétisme, la souffrance, etc. peuvent être perçus comme des signes prétendument authentiques de la foi des uns et des autres. Mais au-delà, ce qui est l'essentiel ici, c'est que on peut constater que si les hommes se voient au centre de la création divine, en réalité, chacun d'eux se pense au centre parmi les hommes, comme étant individuellement l'objet de la volonté divine, voire de la préférence divine relativement aux autres hommes. Ce qui veut dire que le rapport au Dieu créateur, fondé sur une vision anthropocentrique de la nature, laquelle est légitimée par une conception anthropomorphique de Dieu, donne lieu à un culte où tout homme peut finalement laisser parler son égocentrisme. Alors il y a un deuxième argument qui est utilisé par Spinoza, parmi d'autres encore une fois, mais je me contente d'évoquer celui-ci, c'est que Spinoza va également insister sur le renversement de la relation cause-effet qui est induit par cette conception d'un Dieu créateur soi-disant parfait dans une représentation fausse de la nature selon le préjugé finaliste. Spinoza va montrer que cette thèse, en fait, inverse totalement le lien entre deux notions que sont perfection et imperfection. Il écrit la phrase suivante. Cette conception, donc, elle rend très imparfait ce qui est le plus élevé et le plus parfait. Et donc, d'une certaine manière, elle rend très imparfait ce qui relève de Dieu, ce qui est Dieu lui-même, etc. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, lorsque Spinoza dit cette formule, elle rend très imparfait ce qui est le plus parfait, ce qui est le plus élevé et le plus parfait, en fait, Spinoza reprend ici un raisonnement qui est très classique à son époque, sur la question de la perfection de Dieu et sur la perte progressive de cette perfection à mesure que l'on s'éloigne de la cause première qu'est Dieu. Il a déjà énoncé ce raisonnement, il a énoncé ce raisonnement dans quelques propositions de la première partie, dans les propositions, je vous y renvoie si vous voulez, aux propositions 21, 22 et 23, et il résume ce qui est dit dans ces propositions de cette manière-là. Cet effet est le plus parfait qui est produit par Dieu immédiatement, et plus une chose a besoin pour être produite de causes intermédiaires, plus elle est imparfaite. Puisque Dieu est considéré comme parfait, dans ce raisonnement classique que réutilise Spinoza, puisque Dieu est considéré comme parfait, ce qu'il produit immédiatement n'a perdu qu'un tout petit peu de perfection, puis ce qui est produit par la suite perd progressivement de la perfection, jusqu'aux dernières choses qui sont créées, qui ont besoin de temps d'intermédiaire, qu'au bout du compte, eh bien, ce sont ces choses-là qui sont les moins parfaites au bout du compte. En fait, si l'on applique ce raisonnement à la philosophie qui soutient l'idée d'un Dieu créateur, eh bien, on se rend compte qu'en toute rigueur, et là donc, Spinoza, encore une fois, utilise les armes quasiment de son adversaire, si on peut dire. Eh bien, on se rend compte qu'en toute rigueur, ce raisonnement, il est totalement inversé dans la représentation finaliste de la nature. Parce que, normalement, ce principe, donc, dit que Dieu étant posé comme cause première et parfaite de toute chose, eh bien, plus une chose, donc, est éloignée de Dieu dans l'enchaînement des causes nécessaires à sa production, plus cette chose, en quelque sorte, perd de la perfection. Et loin est éloignée de la perfection divine. Or,
Spinoza se contente de noter que dans la thèse finaliste, ce qui est censé avoir le plus de perfection, c'est précisément la fin. C'est précisément ce qui est visé, ce en vue de quoi tout ce qui précède n'existe qu'à titre de moyen. Et en l'occurrence, cette chose qui est censée être la fin de la création de Dieu, c'est précisément l'être humain qui a été créé, soi-disant, à l'image de Dieu. Et donc, dans l'ordre des valeurs, cette fois, c'est bien la fin qui est censée être la chose la plus importante, c'est-à-dire avoir le plus de perfection, et ainsi nous devrions donc avoir le raisonnement suivant, que Spinoza énonce lui-même. Si les choses immédiatement produites par Dieu avaient été faites pour que Dieu pût atteindre sa fin, alors nécessairement les dernières, à cause desquelles les premières eussent été faites, seraient de toutes les plus excellentes. Ce que note Spinoza donc plus généralement, c'est que la représentation finaliste de la nature, qui serait donc due soi-disant à un Dieu créateur, enlève à celui-ci toute la perfection et toute la plénitude qu'il est censé avoir, mais surtout fait que ce but final qui est celui de la création divine et qui est donc censé être celui qui a le plus de perfection puisque tout a été fait pour lui, à savoir l'être humain, eh bien en réalité ce but final, dans le raisonnement même qui est soutenu par la théorie du Dieu créateur, en réalité ce but final c'est celui qui est en bout de chaîne si on veut, c'est celui qui a le moins de perfection au bout du compte. Donc, Spinoza en arrive à cette idée qu'en outre, cette doctrine détruit la perfection de Dieu, car si Dieu agit pour une fin, en plus de cela, eh bien, il appête nécessairement quelque chose de quoi il est privé. Au bout du compte, si Dieu a besoin de créer pour, en quelque sorte, atteindre sa perfection, il y a tout un tas de raisonnements extrêmement complexes qui essaient de légitimer ça, eh bien, en réalité, cette conception d'un Dieu créateur, qui est nécessaire à la représentation finaliste de la nature, paraît en quelque sorte incompatible avec la dimension de perfection qu'est censé posséder ce Dieu, et au bout du compte, est censé, au bout du compte également, dévaloriser ce pourquoi toute la nature a été créée, à savoir la réalité même de l'être humain.